confort, mettre la meilleure qualité. Bonjour à tous et à toutes, c'est The Alex Tuto, j'ai un plaisir de vous retrouver. Je mourrais d'envie de continuer mes tutoriels tout simplement parce que j'ai remarqué, ça me fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup d'aperçus, c'est vraiment magnifique. Donc excusez-moi pour tout ce retard, à cause des rentrées, enfin de la rentrée, ainsi que des vacances aussi, parce que pendant les vacances j'ai pas pu faire de tutoriel parce que je vous ai préparé un logiciel pour The Alex Tuto. Donc le logiciel, je ferai un tuto exprès pour vous expliquer comment fonctionne le logiciel. Voilà, donc là je suis revenu pour vous faire un tuto sur la partie numéro 4, donc pour créer tous les rooms de GameMaker sur notre jeu de GameMaker. Allez, c'est parti, on ouvre le logiciel. Voilà, une fois que le logiciel est ouvert, donc on va ouvrir notre fichier qu'on avait commencé. Donc pour moi tuto GameMaker. On avait donc fait nos sprites, nos backrooms qu'on avait fait donc dans le tuto précédent. On avait fait les objets, on va maintenant passer aux rooms. Donc pour ça, on clique sur le dossier rooms, clic droit create room, ou sinon on va ici sur le petit icône de la fenêtre là, un icône de fenêtre. Donc on clique dessus et nous ouvre ça, pardon. Donc double clic. On va sélectionner donc backroom. Je vais un peu trop vite. Ici, on clique sur backroom, donc on prend ce qu'on avait créé. Ici, on va changer parce que, comme vous pouvez voir, ça nous fait plein de petits carrés et c'est pas terrible. Donc, on va changer en 32, 32, comme ça, ce sera la bonne taille par rapport à nos objets. On va mettre des murs, donc majuscule, pour éviter de les faire un par un comme ça en cliquant sur chaque carré. On va faire majuscule et vous allez voir, c'est magique. Voilà, il y a juste à faire glisser la souris en restant appuyé sur la touche majuscule ainsi que la touche gauche de votre souris. Pour effacer, pareil, donc c'est clic droit, sauf que c'est clic droit, hein, tout simplement. Donc là on va ajouter, on va mettre ça tout autour de notre room, tout simplement pour éviter que notre personnage sorte du jeu, quoi. C'est tout, c'est juste pour ça. Voilà, donc ici on laisse un petit espace, on met un mur, on va mettre ici notre trappe, on va sélectionner notre personnage qu'on va placer, voilà, ici. On prend une pièce, deux pièces, on va prendre deux ennemis qu'on va placer, voilà. Donc ça déjà c'est très rapide et c'est ce qui nous permet de faire donc le premier niveau. Donc on va dans setting, on change ici, on met niveau 1, voilà. Donc on clique ici sur le petit icône vert pour dire ok, on clique sur yes, voilà. Donc notre niveau 1 il est là, il est prêt. On va maintenant en créer un autre. Il y aura 4 niveaux dans ce jeu, hein. Au fur et à mesure ça deviendra un petit peu plus dur. Je parle pas de mettre la mise en place, hein, je parle du jeu, hein, bien sûr. Chaque niveau, au fur et à mesure des niveaux, le jeu deviendra plus dur parce qu'on va rajouter des ennemis, on va compliquer la tâche. Donc ici, toujours pareil, on rajoute nos murs, voilà, tout autour. Voilà. Ensuite,
ici on va faire un petit espace pour notre personnage, pour qu'il puisse être au milieu, pour qu'il puisse être protégé déjà au début. Voilà, un petit espace comme ceci. Voilà, tac, et voilà. Ensuite on va prendre notre trappe, on peut mettre par dessus, hein. Voilà, on va placer ici. Voilà. Donc ce qui est bien par rapport aux trappes, c'est qu'en fait les trappes, votre personnage pourra passer à travers, mais les ennemis eux ne pourront pas passer par les trappes. C'est à dire que les ennemis, pour eux, que ce soit les ce qui est en rouge et bleu ainsi qu'en blanc, que ce soit les trappes ou les murs, pour l'ennemi ça restera toujours des murs. Il n'y a que pour votre personnage qui pourra passer à travers donc les trappes, et les murs il pourra pas passer à travers, puisque ça restera des murs pour lui. D'accord. Ensuite donc on va placer notre personnage qu'on va placer ici. Ensuite nos ennemis pardon, placer un là, un ici et un là. Donc on va en placer 4. Voilà. On va mettre nos pièces, donc on va en mettre une ici, on va en mettre une autre là, ensuite on va en mettre une ici dans le coin aussi peut-être. Voilà, donc ça nous fait donc notre deuxième comment dire, notre deuxième niveau, pardon. Donc setting, on change ici, on met niveau 2, voilà, niveau 2, impeccable. On clique ici sur OK, yes, et voilà. On continue, donc on crée donc toujours de la même façon. Ici on change 32, voilà. On met notre backroom comme toujours, on met nos murs, etc., etc. Bon, je vais pas vous montrer tout. Allez, je mets une petite pause. Donc voilà, donc là j'ai terminé de faire le niveau 3, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a notre trappe, donc ça devient un petit peu plus compliqué, hein. Voilà, on clique sur OK, on passe donc à notre room numéro 3, donc numéro 4 pardon. Donc là c'est 32, ici 32, voilà. On va mettre notre backroom, on met nos objets, donc les murs. Donc déjà voilà, on entoure notre espace de jeu comme toujours pour éviter que notre personnage sort. Donc ici moi je vais fonctionner comme ça, hein. Je vais faire comme une boîte, c'est comme ça que je voulais faire à la base. Oups, bon là c'est pas grave, on les retire. Voyez, voilà, 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 on va mettre ça ici. Impeccable. Donc ensuite on met des trappes, donc on va en mettre là, ici aussi, voilà. Ça on va plutôt le transformer en trappe, voilà. Donc on va mettre notre personnage là, et on va mettre plein d'ennemis ici. On va en mettre un là aussi. On va en mettre même deux là. Voilà. Donc là c'est niveau 4, hein, donc ça devient plus dur. Donc c'est normal. On va en mettre donc une pièce ici, une pièce là,
et la dernière pièce ici. Voilà, comme ça, là, ça... Donc au moins, on aura nos 3 pièces de placer. Donc là, on a terminé donc le niveau 4. Donc on va dans Setting, on met niveau 4 et voilà. Donc on clique sur OK. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que ça sera pas trop long. Hein, donc c'est tout simplement un tuto sur les rooms. Donc on a fait nos 4 niveaux et à la prochaine partie nous ferons donc les actions et les événements de chaque objet. D'accord, parce que là si je teste mon jeu par exemple là, déjà mon jeu ouais d'accord, on voit notre personnage, déjà notre personnage il bouge même pas, hein, pour commencer. On voit notre décor, hein, il est beau notre décor, hein, mais rien ne bouge, ça fait comme une image en fait. Donc c'est pas terrible. Voilà, donc justement c'est ce qu'on apprendra à faire dans la partie numéro 5 sur les tutos de GameMaker. Bien, bah merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt. Au revoir. Vous pouvez toujours visiter mon site thealextuto.jimdo.com ainsi que m'envoyer des messages à mon adresse email thealextuto@hotmail.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, dans ce cas-là, cliquez sur j'aime ou bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup et à bientôt.